Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du mystère des souliers disparus. Le premier soir de décembre, le fiston du fermier entre dans le salon et demande à la cantonade: Quelqu'un a-t-il vu mes palmes? Encore hier, elles étaient là, à côté du masque et du tuba. Tu n'as qu'à mieux ranger tes affaires, répond sa mère, la fermière. Et 2 jours après, le grand-père déboule à son tour dans la cuisine en grommelant: Quelqu'un a-t-il vu mes sabots? Scrogneugneux, ils étaient dans l'étable, ils ont disparu. Mais personne n'a vu ces beaux sabots de bois. 3 jours passent encore. Au moment de sortir ses jolis souliers vernis du dimanche, Dieu morbleu! La fermière tombe sur une boîte vide. Cette fois, c'est sûr. Un étrange cambrioleur vole tous les souliers de la maison. La fermière et le fermier décident de guetter. Mais c'est peine perdue. La disparition des chaussures continue. Les pantoufles à coussinets de la grand-mère, les brodequins ferrés du fermier, tout s'évanouit. Finalement, jusqu'à Noël, la famille du fermier doit se promener en basket, les seules chaussures qui n'ont pas été emportées. Mais la veille de Noël, à minuit, la fermière appelle son mari, ses enfants, le pépé et la mémé. Chut, venez voir ce qui se passe dans le salon. Dans la grande pièce, tous les animaux de la ferme sont entrés par la porte du jardinet. Et maintenant, serrés comme des sardines, ils déposent un à un leur butin devant la cheminée. La vache laisse des sabots, le canard des palmes, le cochon pose des petits souliers vernis et le cheval des gros pieds ferrés. Même le vieux chat descend de son fauteuil et sort les chaussons à coussinets qu'il avait cachés dans son panier. Puis tous les animaux sortent silencieusement et le chat verrouille la porte derrière eux en miaulant. Miaou, à demain. Avec ses souliers, le Père Noël ne peut pas nous oublier. C'étaient donc eux les voleurs, s'indigne le fermier. C'est parce qu'ils ne reçoivent jamais de cadeaux, regrette la fermière. Et cette année, ils n'auront rien de plus, gémit la grand-mère. C'est parce qu'ils n'ont pas envoyé de lettres au pôle Nord, se navre la fillette. Le Père Noël n'aura rien prévu pour eux, se désole le fiston. À ce moment-là, un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. C'est le Père Noël qui tombe du ciel et se retrouve nez à nez avec 12 paires de souliers. Ça alors, par ma barbe, je me souvenais pas que vous étiez si nombreux dans cette famille. Ce sont nos animaux, explique le fermier. Ils veulent tous des cadeaux. Faites quelque chose, je vous en prie. Vite fait, bien fait, en regardant dans la hotte, il reste toujours des trucs bizarres, des invendus. Le vieux monsieur barbu trouve un cadeau pour chacun. De la confiture pour le cochon, un tricorne de pirate pour la vache, une flûte pour le canard, un fer porte-bonheur pour le cheval, et pour le vieux chat tigré, un pull bien épais, que la fermière détricote et détricote pour en faire une grosse pelote. Et c'est ainsi que le lendemain, pour la première fois de leur vie, tous les animaux fêtèrent Noël en chœur. Tous, enfin pas tout à fait. La cigogne qui était partie nicher en Afrique pour passer l'hiver au chaud, alors au printemps, quand elle revient, elle vole une paire d'échasses à la fillette du fermier, les pose devant la cheminée, en espérant que le Père Noël passera aussi en plein été. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.